à tous et bienvenue sur la chaîne de foot. Les amis, pourtant, je le sentais pas. J'avais lu quelques articles sur Cédric Doumbé qui expliquaient qu'il en avait marre de plusieurs choses, donc je le voyais pas relancer la hype comme ça. Et finalement, c'était peut-être fait exprès, hein. Cédric Doumbé, il est très fort dans ce domaine. Ça y est, il a annoncé, hein, sur une chaîne de télé quand même importante, que la revanche Doumbé-Baki aura lieu en printemps 2025, certainement mai 2025. Enfin, je dirais enfin, pour Doumbé, mais quand même, Doumbé, il a combattu derrière Baki. Mais pour Baki, il combat plus Baki, là. Baki, on ne l'a pas vu combattre officiellement depuis le combat avec Cédric Doumbé. Est-ce que c'est comme ça qu'on avance dans sa carrière? Je ne pense pas. Même les gros champions essaient d'être actifs, c'est essentiel. Il y a eu l'avant Doumbé et l'après Doumbé pour Baki. Baki était un boxeur qui avait, on va dire, un objectif, combattre à l'UFC, devenir champion de l'UFC, un peu comme le film La Cage. Il avait ça en tête, il était vraiment omnibulé par ça, et ensuite il a goûté un peu à la gloire, la hype. Grâce à Cédric Doumbé, il a pu bénéficier d'une grosse hype. Il y a eu le premier combat, qui a eu la conclusion qu'on sait tous. Beaucoup ont été frustrés, certains ont été contents pour Baki. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que Baki a été déclaré vainqueur, a gagné un bon chèque, et ça lui a fait un tremplin, grâce à ce combat, grâce à Cédric Doumbé, pour pouvoir signer au PFL, prendre un gros chèque, 5 combats au PFL, dans l'optique, ou plutôt ces 5 combats sont anecdotiques, le seul combat qui intéresse le PFL, c'est la revanche avec Cédric Doumbé. Le combat qui nous hype tous au PFL, c'est la revanche avec Cédric Doumbé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'il a pas pris un peu la grosse tête, Baki, parce que il combat plus? Est-ce que c'est normal? Alors oui, il devait faire un combat, le combat il a été annulé, il n'y a pas eu assez de billets vendus. Bon voilà, il y a eu tout un tralala, mais quand on veut vraiment, je pense qu'on peut. Hein, on gratte, on essaie de voir, est-ce qu'on peut combattre dans cette salle, tel événement, etc. Et on s'expatrie, quand on n'a pas le choix. Là, malheureusement, je trouve que, certes, c'est peut-être pas, c'est peut-être indépendant de sa volonté, mais c'est un peu frustrant de ne plus le voir combattre. Ça, c'est une chose. Est-ce que, quand on goûte au billet, on peut combattre de nouveau pour une somme un peu moins importante? Ça, c'est encore autre chose. Je pense que quand on évolue, c'est comme toute chose. Au début, on fait des petits jobs d'été, nous, en tant qu'étudiants, on est payé 10 balles de l'heure, et ensuite on devient confirmé, on décroche nos diplômes, on a une place, on rechange, on a une autre place, etc. Et à un moment donné, on travaille plus pour des clopinettes. Bah, le MMA, c'est pareil. Il a goûté un petit peu aux pépettes, il a goûté à la gloire, il a plus envie de faire machine arrière. Ses rêves du UFC, est-ce que c'est que repousser, parce qu'il est encore jeune? Je pense, en tout cas je l'espère pour lui. Mais il doit faire son trou au moins au PFL, il doit faire ses 5 combats, gagner son contrat, les emporter, et ensuite peut-être faire un tremplin avec l'UFC. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Maintenant revenons sur la revanche Cédric Doumbé contre Baysangour Chamtsudinov. Bon, j'ai déjà dit ce que je pensais du premier combat, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet, c'est l'une des premières de ma chaîne d'ailleurs. Je vais vous dire ce que je pense du deuxième combat. Je pense que Baki, c'est un boxeur, un lutteur, boxeur, un combattant, on va dire, qui s'entretient en permanence toute l'année. Oui, il a ses stocks, il fait un gros cut, ça c'est vrai, mais en termes d'entraînement, il est toujours au taquet. Là, il combat pas, il n'est pas actif en termes de combat professionnel, mais il doit être actif à l'entraînement. Il a fait un camp au Canada, il a fait un camp aux États-Unis aussi, si j'ai pas de bêtises. Voilà, il est efficace. Doumbé, je l'aime beaucoup, hein, Cédric Doumbé. J'aime bien le personnage, j'aime bien le kickboxer, j'aime bien le combattant MMA. J'aime bien ce qu'il dégage. Il arrive à offusquer les gens sans gros mots. Il arrive à les offusquer de par son humour, de par ses actions, etc. Donc, non, j'aime bien le personnage. Seulement, c'est un peu l'inverse de Baki. Doumbé, il est souvent hors de forme euh, entre deux combats. Il se relâche totalement. Il aime bien la bouffe, ça on le sait tous. Il fait beaucoup de shows, des émissions, etc.
Donc, ça c'est sûr. Mais c'est loin. Et Doumbé, dans un laps de temps bien défini, il peut se rendre aux petits oignons. Donc je pense que son camp d'entraînement dure à peu près 3 mois et demi, comme beaucoup de camps, ce qui est déjà beaucoup. Il va commencer, je pense, si la date est fixée, à reprendre forme avant le camp d'entraînement. Hein, reperdre un petit peu de poids, refaire un peu de cardio, faire des footings, puis ensuite un peu de fractionné. Je pense qu'il s'entretient toujours en termes de kickboxing. Il travaille au sol, on peut travailler au sol même à un point important, mais il peut pas travailler drastiquement pendant 6 mois, ça c'est pas possible. Hein, le pic de forme, il a atteint un moment bien précis, donc il va le calculer pour que ce soit le cas. Je pense qu'il en a vraiment marre de tout ce qui est cutting, donc il va faire en sorte d'arriver quasiment au poids et de perdre ça de manière progressive. Ça a un avantage et un défaut. L'avantage, c'est que il n'a pas toute cette perte, un flux nerveux d'énergie. Et pour le corps, c'est quand même extrêmement violent. Donc il évite on va dire, ces dommages collatéraux. Par contre, le désavantage, c'est que même s'il bouffe, après la pesée, il va arriver au combat autour de 80 kg. Alors que Baki peut arriver au combat autour de 88 kg. Hein, c'est fort possible. Et au corps à corps, au sol, etc., c'est une contrainte. Par contre, ça peut permettre d'avoir un peu plus de cardio, un peu plus de vitesse, un peu plus de dynamisme. Est-ce que Doumbé peut surprendre Baki? Est-ce que Baki a énormément progressé et peut tourner le combat à son avantage? Je pense que Doumbé va être en mode revanchard. C'est quitte ou double. Tout va se jouer sur ce combat. Si Doumbé en sort vainqueur, sa gloire va être phénoménale en France. Le premier à battre Baki, puis on connaît les tensions entre les deux. S'il en sort vainqueur avec une vraie décision, que ce soit au point ou par KO, il va en sortir grandi, il va redévelopper sa chaîne YouTube qu'il a laissée en stand-by, il va s'émanciper davantage et tenter peut-être un ou deux derniers combats pour les pépettes. Parce que je pense que Doumbé, il n'a pas envie de faire 15 combats en MMA. C'est pas, c'est pas son truc. Je pense qu'il veut faire des beaux combats, toucher des beaux chèques, et voilà. Est-ce qu'il a les armes pour battre Baki? Oui. Si on analyse bien le premier combat, on voit que Doumbé avait un peu l'avantage. Pas au premier round, mais sur l'ensemble du combat, c'était plutôt une ascension, hein, quelque chose de croissant, alors que Baki, il était plutôt en termes de décroissance d'un point de vue dynamisme, efficacité. Je pense que Doumbé va travailler, c'est un spécialiste pour travailler les éléments qu'on clochait, Baki, il a dû aussi travailler. Est-ce que je suis hypé par ce combat? On l'est tous. En plus, apparemment, il a fait comprendre que ça sera priori au Parc des Princes. En France, ça, c'est un indispensable. Hein, toute la communauté française veut voir ce combat, et les fans veulent être présents dans ce combat. Donc il faut que ça se passe en France. Pour le PFL, c'est en plus, ça enracine encore plus une base du PFL en France. Donc c'est bien joué d'un point de vue marketing, c'est bien joué. Ça va se vendre, ça va très très bien se vendre. Et moi-même, je suis extrêmement hypé. J'ai hâte de pouvoir voir les progrès de chacun. Je pense que Baki va arriver en mode fou furieux, mais je pense que Doumbé, il a vraiment les armes, s'il fait pas le fou, pour déranger Baki. On a pu le voir récemment que, et je suis choqué un peu par ça, mais que les combats dans la catégorie des 77 kilos, et même à l'UFC, se font beaucoup en striking. Oui, on va dire Shimaev, lui, travaille au sol, certains, évidemment, travaillent au sol, mais j'ai vu tellement de combats récemment qui s'effectuent quasiment que en striking, que je pense que Baki va vouloir essayer de striker aussi, montrer qu'il est présent dans ce domaine. Et là, ça peut faire vraiment un combat euh, qui mettra en avant, on va dire, d'une part, du dynamisme pour chacun, donc quelque chose de spectaculaire pour nous, et les limites également de chacun, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Évidemment, il y aura des analyses de pré-combat, etc., etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous êtes hypé par le combat? N'hésitez pas à vous positionner en commentaire, j'ai hâte de vous lire, j'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.